À Alexandrie, sur les terres de Cléopâtre, Claudine et Gilles ont maintenant recueilli beaucoup d'éléments de décryptage pour cerner sa personnalité au moment où son destin a basculé. Ils doivent encore affiner leurs recherches pour explorer les circonstances précises de la mort de Cléopâtre, qui vient clore de façon tragique l'épisode de ses amours romaines. Cette reine dont la puissance menaçait Rome aurait-elle pu être assassinée après la défaite de son amant Marc-Antoine? Ou la perspective de sa détention par Octave lui aurait-elle été insupportable au point de préférer mettre un terme à ses jours? Alors, meurtre ou suicide? Gilles part explorer des tombes enfouies sous la ville. Ces sépultures peuvent-elles l'aider à appréhender les rites mortuaires de l'Antiquité et faire progresser leurs recherches? La ville comporte de nombreuses galeries souterraines datant de l'Antiquité. Sur ces tombes alternent des décorations d'inspiration grecque et égyptienne. Un motif récurrent est associé à la mort, le serpent, très présent dans les représentations des défunts et dans ces tombeaux. Serait-ce enfin un indice pour aider à éclaircir les circonstances de la mort de Cléopâtre? La mort de Cléopâtre est essentiellement connue par l'historien antique Plutarque. Il donne beaucoup de détails, il s'approche même d'une manière un peu romancée de raconter cette mort, et il nous raconte que Cléopâtre a fait venir dans son tombeau un panier de figues dans lequel on avait fait cacher des serpents. Elle avait pour ambition de se faire mordre par ces serpents et de mourir de cette manière. Symboliquement, c'est assez crédible dans la mesure où la piqûre de l'Uraeus, le serpent divin égyptien, donnait une forme d'immortalité dans l'au-delà. Donc il y a une part très mythologique dans la mort de Cléopâtre, très symbolique, qui est peut-être éloignée de la réalité, mais qui marche très bien sur le plan du storytelling de l'époque. Nos experts veulent approfondir cette hypothèse du suicide par morsure de serpent, relatée par Plutarque et qui a inspiré de nombreux peintres. Mais d'un point de vue scientifique, cette thèse est-elle réaliste? Pour le vérifier, Claudine et Gilles font à nouveau appel à Antonio, qui se rend près de Niort. Il va à la rencontre d'un herpétologue, spécialiste des reptiles, dans un laboratoire du CNRS. Si Cléopâtre avait choisi de se suicider par morsure, quel serpent aurait-elle pu choisir? Comment aurait-elle pu provoquer la morsure? Dans l'hypothèse où Cléopâtre ait fait venir un panier de fruits avec un serpent à l'intérieur, à votre avis, quel était le serpent le plus plausible? Un gros cobra serait beaucoup plus logique vis-à-vis des relations qu'avaient les Égyptiens avec le cobra, quoi. Mais même un serpent de 3 mètres peut être niché dans un panier de figues. Ben, c'est assez facile à faire parce que les serpents sont très souples. Je vais vous montrer un exemple. Voilà un serpent africain. Bon, c'est pas un cobra, hein. C'est un petit python, Ouais. adulte, mais c'est une petite espèce de python. C'est le python royal. Et ben, les serpents, c'est facile à plier. Ce sont des animaux très souples. Est-ce qu'il peut mordre sur commande ou est-ce qu'il faut le provoquer? Les cobras ont tendance à tenir tête, à lever leur capuchon. Et si on les cherche vraiment, ils peuvent finir par mordre, évidemment. Mais quelle est l'hypothèse la plus plausible? Que le cobra agresse la personne qui vient soulever les figues ou qu'il s'en aille, qu'il fuit? Bon, imaginons que Cléopâtre ait vraiment voulu se faire mordre. Donc elle peut tendre son bras vers le serpent et le provoquer. S'il refuse, elle peut toujours l'attraper et franchement se faire mordre. Et là, ce sera 100% garanti. Le procédé n'est pas des plus agréables. En revanche, il est très efficace. Cléopâtre aurait donc pu choisir ce moyen pour se suicider. Mais le venin d'un seul serpent aurait-il pu être suffisant pour provoquer la mort de Cléopâtre et de ses 2 servantes, comme le raconte Plutarque? D'après la légende, le serpent aurait tué Cléopâtre et ses 2 servantes. Est-ce possible qu'un serpent puisse mordre 3 personnes de suite? Bien sûr, c'est facile. Il suffit de provoquer 3 fois le serpent, et 3 fois il pourra mordre, et 3 fois il pourra éjecter du venin s'il est venimeux. Mais c'est peut-être quand même une fable, parce que connaissant les cobras, pour se faire mordre 3 fois successivement, bon, il faut quand même un peu en vouloir, quoi, parce que le cobra, il va peut-être essayer de se dégager de cette situation et essayer de s'enfuir. Mais il y a la possibilité que Cléopâtre ou une de ses servantes les saisit et se soit fait mordre
l'une après l'autre. Ça, ce serait le plus réaliste dans l'hypothèse d'un suicide. Et quelles seraient les conséquences Est-ce que Cléopâtre serait morte rapidement? En combien de temps? Généralement, ça prend plutôt des heures, voire des jours, même avec un serpent aussi dangereux qu'un gros cobra. Et ce qui laisse d'ailleurs le temps de se faire soigner lorsque ça arrive à des gens comme nous qui les manipulons. Toutefois, si la morsure a lieu dans une veine, la mort peut survenir dans la demi-heure ou l'heure. Mais ça, il faut viser. Alors, est-ce que Cléopâtre a visé une injection intraveineuse? Peut-être. Mais on est dans la spéculation, une fois de plus. La thèse de la mort par morsure de serpent est donc plausible, mais semble tout de même compliquée à mettre en pratique. Nos 3 experts souhaitent étudier une autre théorie développée par les historiens, l'empoisonnement, très à la mode dans l'Antiquité. Cléopâtre aurait déposé quelques gouttes de poison sur une épingle à cheveux avant de se piquer avec. Alors, quel poison aurait-elle pu choisir pour être sûre de mourir? Quels étaient les effets des herbes et décoctions utilisées à l'époque? Antonio prend la direction de Châtenay-Malabry, près de Paris, pour explorer cette nouvelle hypothèse du suicide de Cléopâtre par empoisonnement. Il rejoint la faculté de pharmacie pour y interroger un expert en pharmacognosie et chimie des substances naturelles. Alors, je voudrais savoir si Cléopâtre a pu être empoisonnée. Est-ce que vous allez pouvoir nous aider à répondre? Ah bah écoutez, on va essayer. Alors, mais déjà, est-ce que vous connaissez les poisons qui existaient à l'époque de Cléopâtre? Alors, on en a une connaissance qui est relativement bonne. Alors, il y a déjà une liste assez impressionnante de plantes toxiques qui étaient connues en Égypte antique, comme la belladone, la jusquiame, la noix vomique, et puis évidemment la ciguë, de l'opium et de l'aconite, par exemple. Mais comment se présentaient ces poisons? Est-ce qu'ils étaient faciles à trouver? Alors, ils étaient probablement, en fait, très faciles à préparer. Il suffisait de faire de simples petites extractions. Alors peut-être qu'ils utilisaient de l'eau, des huiles, éventuellement de l'alcool, pour faire macérer des plantes. Il suffisait ensuite probablement simplement de les filtrer pour pouvoir obtenir un poison plus ou moins concentré. Alors, on a parlé d'un mélange d'opium, de ciguë et d'aconite qui aurait été administré à l'aide d'une piqûre d'aiguille à cheveux. Il faudrait imaginer une aiguille qui aurait été enduite de quelques gouttes de poison et qui aurait suffi à tuer Cléopâtre. Bon, ça n'a pas beaucoup de sens d'un point de vue pharmacologique. On a entendu parler d'une éventuelle pommade dont elle se serait enduite. Est-ce que ça vous paraît plausible? Et là aussi, l'hypothèse est un petit peu farfelue. Il aurait fallu des quantités impressionnantes de pommade avec un effet plus que douteux pour entraîner la mort de Cléopâtre. On a trouvé apparemment Cléopâtre dans une certaine quiétude. Est-ce que c'est compatible ou pas avec un empoisonnement? Souvent, quand une personne s'empoisonne, un des phénomènes naturels immédiats, c'est le vomissement pour évacuer le toxique. Là aussi, c'est un petit peu, peu compatible avec la quiétude de la mort de Cléopâtre. Alors, si on trouvait aujourd'hui des restes du corps de Cléopâtre, est-ce qu'on aurait des moyens de détecter un empoisonnement? Oui, avec les techniques modernes que l'on a, il y aurait évidemment possibilité d'aller rechercher des traces d'empoisonnement sur les restes de Cléopâtre. Du point de vue scientifique, du point de vue du chimiste que vous êtes, est-ce qu'un éventuel assassinat ou suicide par empoisonnement est plausible? Ah oui, c'est tout à fait envisageable par les poisons qui étaient à disposition et qui visiblement étaient largement utilisés à cette époque. Cléopâtre aurait donc bien pu se suicider à l'aide de poisons, d'un strict point de vue scientifique et historique. Mais un détail perturbe les experts. Les stigmates résultant d'un empoisonnement ne sont pas anodins. On peut avoir des doutes sur l'usage du poison concernant la mort de Cléopâtre. Cette reine était très soucieuse de son apparence et elle voulait se présenter morte dans les meilleures conditions possibles, belle, sereine, avec tous les atours du pouvoir qu'elle possédait. Donc l'usage des poisons allait un peu en contradiction avec ce souhait, puisqu'elle aurait pu mourir dans des douleurs assez violentes qui lui auraient donné une apparence assez peu respectable. Ça pouvait être un point pour elle à ne pas négliger dans le choix de sa mort.
L'enquête laisse donc la place à 2 théories plausibles. Un suicide par morsure de serpent ou par empoisonnement. À ce stade, il semblerait que seule l'analyse du corps de Cléopâtre pourrait livrer la vérité. Si les archéologues retrouvent enfin sa momie, l'Égypte fera très certainement appel à un expert en paléogénétique, la science des corps anciens, pour lever le voile sur les causes de sa mort.